Et l'élément body est tout ce qui est à l'intérieur. C'est ça le contenu. Et c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir sur la page web. Sur la page blanche, c'est tout ce qu'on va voir. Sur la page blanche, c'est tout ce qu'on va voir. C'est bon, c'est ça body. Hein? Tout ce qui est sur body, il s'affiche à l'écran, comme ça. Body, c'est le corps principal de notre page web. Tout ce que tu veux tout ce que tu veux tout ce que tu veux que ça affiche sur la page web, tu le mets dans body. Le bug mu fait sur ta page web ou sur ton site web, tu le mets dans body pour que nous mën ka gis. C'est bon. On avance. Est-ce qu'on peut avancer? Répondez. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc, on a ça. Voilà la structure du document HTML. Oui. Ok, merci. Bien reçu. Ok, bien reçu. C'est ça la structure du document HTML. Maintenant, il reste simplement un truc, un dernier élément. Et ce dernier élément, il est toujours en haut de tout ça. Il reste un dernier élément qui vient toujours en haut. Et ce dernier élément, on l'appelle le doctype. On appelle cet élément le doctype. Et je crois qu'on l'écrit comme ça. Hein. On appelle ça le doctype. Le doctype. Le doctype. C'est ça le dernier élément. Et ce dernier élément, il est toujours en haut. Il est toujours en haut. C'est la première ligne de votre code HTML. Le doctype, c'est toujours la première ligne de votre code HTML. Cette ligne vient avant tout. C'est-à-dire, il vient avant le HTML. Il vient toujours avant le HTML. Et doctype et doctype. Doctype, cela veut dire simplement document type. Document type, qui veut dire en français le type de document. Le type de document. Le type de document, c'est simplement ça. Doctype, ça veut dire document type. Et document type en anglais veut dire le type de document. Et c'est pourquoi lorsqu'on vous dit, vous voyez qu'on a doctype, qui veut dire le type de document, et vous voyez juste à côté HTML, pour dire qu'on a un document HTML. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, et ça y est, hein? Maintenant vous pouvez construire votre première page web. Hein? Vous pouvez faire votre première page web, parce que si vous comprenez le doctype, vous comprenez l'élément doctype, vous comprenez l'élément HTML, ensuite l'élément head, l'élément body, ça y est, vous pouvez faire votre première page, votre première page web. Maintenant, pour écrire un code HTML, qu'est-ce qu'on a besoin pour écrire un code HTML? On a besoin de quoi pour écrire un code HTML? On a besoin de quoi pour écrire un code HTML? Répondez. On a besoin de quoi pour écrire un code HTML? Répondez, s'il vous plaît. Ou bien vous ne savez pas?
On a besoin des balises et des éléments HTML. Ouais, mais ouais, d'accord. Et quel outil on utilise quel outil on utilise pour écrire un élément HTML? Doctype. Quel outil on utilise pour écrire un code HTML? Quel outil utilise-t-on pour... On utilise l'ordinateur, bien évidemment. Ouais, l'ordinateur, d'accord. Et quoi? On a besoin d'un logiciel pour écrire notre code HTML, pour notre document. On a besoin d'un logiciel, d'un logiciel qu'on appelle éditeur de texte. Navigateur. Ouais, on a besoin d'un navigateur aussi. Mais avant le navigateur, il y a ce qu'on appelle un éditeur de texte. C'est cet éditeur de texte qu'on va ouvrir, écrire notre code HTML et après lire ça avec notre navigateur. N'est-ce pas? D'accord. Il y a l'éditeur de texte et après l'éditeur de texte, on ouvre l'éditeur de texte, on écrit notre code et on ajoute ça sur un fichier, sur un document HTML. Maintenant, après le document HTML, on prend le document HTML, on l'ouvre sur notre navigateur. C'est l'éditeur de texte et les exemples d'éditeurs de texte, on en a Sublime Text, il y a Sublime Text. Il y en a beaucoup, hein, mais les plus populaires ici au Sénégal, on en a Sublime Text, on a VS Code. Il y a deux types d'éditeurs de texte, Sublime Text et VS Code. VS Code. Ce sont simplement des logiciels, hein. Ce sont simplement des logiciels. Et il y a même les liens, hein. Il y a les liens des éditeurs. Je vais essayer de voir. Si j'ai les liens, c'est plus si j'ai enregistré les liens. Regardez sur mon ordinateur si j'ai pas les liens. Bon, on va voir, hein. On va aller sur Google. On va aller sur Google, quoi. Si mon ordinateur, si ma connexion ne va pas être trop lente, VS Code. Télécharger Sublime Text. Sublime Text. Télécharger Sublime Text. Là. Voilà. Vous pouvez télécharger Sublime Text. Si vous faites télécharger Sublime Text, ça va venir, hein. Président de choisir ça. Je vais prendre ce lien parce que ce lien, je crois que c'est en français. Ce lien est en français, vous pouvez avoir parce que le logiciel, vous pouvez l'avoir en anglais, vous pouvez l'avoir en français. Et maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous voulez votre logiciel. Si vous voulez en français, il faut voir les versions françaises. Si vous voulez en anglais, il faut voir les versions anglaises. Et comme que ça c'est en français, donc probablement c'est la version française. Après ça, vous cliquez sur télécharger et vous suivez les instructions pour installer votre logiciel du Sublime Text. Maintenant, je ne vais pas l'installer, hein. Je vais simplement vous suivez la même démarche, hein. Après, vous cliquez simplement sur télécharger pour télécharger le logiciel Sublime Text. Maintenant, vous faites la même chose si vous voulez utiliser VS Code, parce que tous les deux, vous pouvez utiliser l'éditeur que vous voulez, hein. Maintenant, télécharger VS Code. Vous faites télécharger VS Code. Vous faites une recherche.